Bonjour TAF TV, je suis Cédric Chapuis et j'ai le grand honneur de présenter mon spectacle Une vie sur mesure ici, dans votre ville à Taverny. Waouh. Ouh. Ah ouais. Mais waouh. Quelle belle salle. Quelle belle salle. Magnifique. Je l'ai joué pendant 10 ans, sans me lasser, mais une seconde de jouer ce spectacle. Et ensuite, j'ai eu envie vraiment de passer la main. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est 4 à jouer ce spectacle. Et c'est génial de pouvoir transmettre aussi. Mais vous savez, dans les premiers temps, quand vous êtes tellement heureux de présenter ce travail, que les spectateurs sont là, vous encensent, dans un échange absolument incroyable, vous dites mais jamais je pourrais laisser personne d'autre jouer ce spectacle à ma place. Puis au bout d'un moment, vous avez d'autres projets. Et quand ça se présente et que vous n'avez pas envie de laisser justement le bébé comme ça, sans parents, et bien vous le confiez à quelqu'un. Et puis l'aventure est encore formidable parce qu'il y a une histoire de transmission. Et ça, c'est vraiment génial. Et toujours avec la même mise en scène qui est juste incroyable, celle de Stéphane Battle, à qui je dis merci et qui est là depuis le début. Depuis 2007, il accompagne vraiment ce projet d'une main de maître. Surtout ce qui est dingue, c'est qu'en 2007, quand j'écris ce spectacle qui raconte ma passion pour la batterie, que Stéphane Battle, le metteur en scène, lit le texte et qui lui est passionné de moto, qui n'a absolument rien à voir. Mais il se dit, mais il parle de la passion, ce garçon, à travers cette pièce. Bien sûr, je fonce. Il accepte de m'accompagner, c'est sa 3e mise en scène pour le spectacle que j'écrivais. On monte le spectacle, on ne se dit pas qu'on va tenir pendant 15 ans avec un spectacle qui parle de la passion sur la batterie. Or, c'est le cas, mais non seulement c'est le cas, mais en plus ça s'est exporté en Angleterre, en Belgique, en Hongrie, en Corée du Sud, et là dernièrement, là au moment où on parle, il y a une semaine, ça se jouait pour la première fois en Chine, à Shanghai. C'est-à-dire que ce spectacle-là a dépassé carrément les frontières et on ne peut pas s'imaginer, moi quand j'ai 30 ans, que j'écris cette histoire pour me délivrer de ce message de la passion pour la batterie, que 15 ans plus tard, il se retrouverait un peu disséminé comme ça à différents endroits du monde. C'est merveilleux. Un truc génial avec la batterie, c'est qu'on n'a pas besoin de l'instrument pour s'y exercer. Mais c'est vrai que c'est dingue, c'est un rêve de gosse, quoi, en fait, quelque part, se dire, arriver à créer quelque chose et ça s'envole et que les gens se l'approprient. Les toutes premières salles, je fais le Festival d'Avignon, la première année vraiment d'exploitation, c'est une grande salle, elle fait 170 places, on a dû faire une moyenne de 30 personnes par jour. Le premier jour du Festival d'Avignon, où je le présente pour la première fois, il n'y a personne. 0 spectateur, je suis caché derrière le rideau, les batteries sont montées, et j'ai mon régisseur, que j'entends marcher comme ça sur la moquette, et il me glissait derrière le rideau. Cédric, les gens ils sont pas là, est-ce que tu veux que j'aille tracter? Et évidemment on peut pas, à Avignon le spectacle est censé commencer à l'heure parce qu'après il y a le spectacle d'après, et je dis non, on démonte, on range, c'est pas grave, on fera mieux demain. Et je savais pas du tout à quel point la mayonnaise allait prendre petit à petit, mais à vrai dire j'ai jamais douté, j'ai pas été déçu à ce moment-là, je me suis dit juste bon, il va falloir développer des trésors d'ingéniosité pour que les gens sachent et soient au courant de ce qui se passe dans cette salle à cette heure-ci. Mais j'ai pas douté, j'étais pas triste, je savais juste que ça allait prendre plus de temps. Je crois qu'après l'étape ultime c'est le cinéma. Je pense que si jamais à un moment le spectacle se retrouve sur un support comme ça, au box-office, je pense que ça va être la chose ultime pour un spectacle de théâtre de province, vraiment parti à côté de Toulouse, et qui finit en ayant fait le tour du monde sur les planches et au cinéma. Je pense que voilà, la boucle sera parfaite. C'est tout ce qu'on peut me souhaiter.